Depuis les coups d'état militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger, l'AES se veut le symbole d'une souveraineté retrouvée. Mais derrière cette façade, les régimes en place deviennent de plus en plus autoritaires. Répression des opposants, musellement des médias, verrouillage des institutions. Les libertés reculent à grande vitesse. Parallèlement, une autre tendance inquiétante se renforce. L'influence croissante de la Russie via la désinformation et le recrutement forcé de jeunes Africains pour sa guerre en Ukraine. Prenons le cas du Niger. Depuis le coup d'état de juillet 2023, le général Abdourahmane Tiani concentre tous les pouvoirs. 2 ans après son arrivée à la tête du pays, les promesses de retour à l'état de droit sont oubliées. Les opposants sont arrêtés, les journalistes menacés, les partis politiques dissous. La maison de la presse, autrefois symbole de liberté d'expression, a été suspendue début 2024. Un rapport d'Amnesty International, publié en mars 2025, documente les arrestations arbitraires, les déchéances de nationalité et les confiscations de biens. L'espace civique est désormais sous contrôle total. En mars 2025, la charte de la refondation promulguée par le régime militaire permet au général Tiani de rester au pouvoir jusqu'en 2030, une décennie de pouvoir sans élection, sous couvert de refondation. Et pourtant, lors du jour de la Concorde nationale en avril, les autorités appellent au dialogue, à la fraternité. Un discours totalement déconnecté d'une réalité marquée par la peur, la division et la violence. Pendant que les libertés sont étouffées, une autre offensive plus silencieuse s'intensifie, celle de la propagande russe et du recrutement opaque de jeunes Africains pour la guerre en Ukraine. De jeunes Sénégalais, Togolais, Camerounais ou Ghanéens sont attirés en Russie par des promesses de bourses d'études ou de contrats de travail. Une fois sur place, ils découvrent une réalité brutale, documents confisqués, menaces et enrôlement dans l'armée russe sans formation. Des témoignages glaçants se multiplient. Malik Diop, étudiant sénégalais, s'est retrouvé au front en Ukraine. D'autres, comme Samuel ou Dossé, ont été utilisés comme boucliers humains. Les jeunes femmes ne sont pas épargnées. Certaines recrutées pour des formations finissent dans des usines de drones militaires. Derrière ce système, on retrouve des réseaux liés à l'ancien groupe Wagner, aujourd'hui rebaptisé Africa Corps. La Russie promet salaire mirobolant, visa, voire naturalisation pour mieux piéger une jeunesse africaine en quête d'avenir. Dans les pays de l'AES, deux dynamiques se renforcent mutuellement. Un autoritarisme militaire de plus en plus dur et une influence russe qui utilise la désinformation pour gagner du terrain.